I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous sont venus me parler en privé en m'expliquant que peut-être Sacha, je ne comprends pas pourquoi la Ligue de football professionnelle française décide d'arrêter le championnat en cours et que les championnats italiens, d'ailleurs ça a été acté aujourd'hui, le gouvernement italien a dit oui pour reprendre la compétition mi-juin, ainsi que les championnats espagnols, anglais et allemands qui devraient reprendre très prochainement, surtout celui allemand, parce que les Allemands s'entraînent depuis déjà quelques semaines, voire un mois. Et pourquoi seulement la Ligue 1 s'est-il arrêtée? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Pays-Bas et les Belges aussi ont décidé d'arrêter. En plus de ça, les Pays-Bas et les Belges ont quand même beaucoup moins de cas que la France, que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Et il y en a qui m'ont demandé, est-ce que dans tout ça, ça n'arrangerait pas l'UEFA? On a été même me dire qu'apparemment peut-être l'UEFA aurait demandé au gouvernement français, et seulement au gouvernement français, d'arrêter le championnat de France, ayant peur que le Paris Saint-Germain gagne cette Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'on sait que Paris s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, qui, avec cette crise et avec l'arrêt du championnat de France, espère, dans leur plus grand rêve, prendre la place du Paris Saint-Germain. Il n'en sera rien. Donc on ne sait pas si réellement cette Ligue des Champions va se jouer, mais si elle se jouait, voilà, il y en a qui penseraient au complot. Alors moi, des fois, je suis complotiste, mais j'essaie quand même de trouver des arguments objectifs. Alors, est-ce que l'UEFA, Séphérine et ses copains auraient poussé derrière le gouvernement français pour arrêter la Ligue 1 en cours, pour que le Paris Saint-Germain soit déjà, premièrement, très pénalisé par le manque d'entraînement une fois arrivé en Ligue des Champions au mois d'août, parce que si cette Ligue des Champions se joue réellement au mois d'août, on m'appelle toujours quand je suis en train de faire une vidéo. On m'appelle jamais dans la journée, et là on m'appelle juste comme ça. Donc je continue, c'est pas grave, ils attendront. Donc c'est vrai que si Paris arrivait à jouer au mois d'août, ça ferait quand même presque 6 mois sans compétition, 5 mois au moins. Et ça, c'est pas possible. Voilà, tu arriverais complètement à court de forme, à court de rythme, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors comment ça peut se passer tout ça et tout? L'UEFA aurait-il eu peur pour leur Ligue des Champions, pour leur image, que Paris gagne cette Ligue des Champions? Ce serait quand même impossible à eux à imaginer. Voilà, tu te rends compte, le Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, ils l'ont jamais gagné. Pour l'image de cette Ligue des Champions, ce serait écorné, ce serait pas beau. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Sacha, regarde, Porto, ils l'ont gagné en 2004. Certes, Porto l'a gagné en 2004, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Mourinho à l'époque n'était pas connu, mais quand même, Porto en 2003 avait gagné la Coupe de l'UEFA, donc ils avaient un certain palmarès en Europe. Et bon, il n'y avait pas de stars dans l'équipe. Il y avait des Maniche, il y avait des Deco, il y avait des Ricardo Carvalho, qui est maintenant adjoint de Villas-Boas à Marseille. Il y avait des Paulo Ferreira, qui ont fini à Chelsea. Mais voilà, en soi, en 2004, c'était pas des stars. Ils le sont devenus grâce à ce sacre en 2004. Mais voilà, le football a changé. Ça, c'est en 2004. Nous sommes en 2020, 16 ans après. Maintenant, le football, la priorité numéro 1, c'est l'économie, c'est l'argent, c'est les droits TV. Et voilà, pour l'UEFA, il y avait peut-être une peur que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le grand favori, Liverpool, avait été éliminé par l'Atlético Madrid, donc ça faisait un grand favori en moins. On voit que le Real et le Barça, cette saison, c'est pas top. Voilà, le frein, vraiment, ils ont du mal à l'arrêter. Ils ont du mal à appuyer sur le champignon et à faire l'accélérateur. Donc voilà, il y avait de grandes chances cette saison qu'il y ait des surprises, genre le Paris Saint-Germain, l'Atalanta Bergame, le Red Bull Leipzig, même si sur le papier, on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain soit un outsider, mais quoi qu'il en soit, vu les prestations qu'on a fait en Ligue des Champions ces dernières années, on était quand même un outsider, malgré qu'on ait des Kylian Mbappé, des Neymar et autres. Donc voilà. Après, de là à penser que l'UEFA ait été jusqu'à demander au gouvernement français d'arrêter le championnat de France pour cette raison, je trouve ça quand même assez utopique. Voilà, c'est possible. Il peut tout se passer dans le football, il y a eu des matchs truqués, dans le monde du football, il y a eu des arrangements. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UEFA, leur principal gain, c'est pas le fair play financier. Parce qu'en soi, le fair play financier, tout le monde le transgresse un petit peu. Voilà. Parce qu'on sait très bien, si le Paris Saint-Germain, il veut, il balance. Mais il faut quand même respecter certaines règles, que d'autres ne respectent pas. Voilà. Comme les dettes, qui ne sont pas prises en compte par l'UEFA, mais comme par hasard, l'argent propre, eux, ils le retiennent. Voilà.
Bon, bah après, vous voyez, le téléphone il sonne. Hein. Ça, c'est sûr que c'est l'UEFA qui appelle hein, pour me rendre des comptes. Mais voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Paris Saint-Germain, quand on parle du Paris Saint-Germain, il y a directement un déferlement de haine qui arrive. Voilà. Ça arrive tout le temps, ça. Et malheureusement, on n'en parlait pas de ça. On n'en parlait pas de ça. Et d'ailleurs, il y a un journaliste hein, dans la Sky Sport Italia hier qui a expliqué, avec certains dossiers hein, par rapport au nombre de cas qu'il y a dans chaque pays, tout ça. Il est arrivé avec son petit papier en disant article temps, article temps, article temps. Il en était un petit peu ridicule mais convaincant en nous expliquant que voilà, il n'y avait pas de raison que ça reprenne pas dans un mois, tout ça et tout. Alors moi, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faudra m'expliquer, c'est que si admettons la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A reprennent et pas le championnat français et que bah il n'y a pas beaucoup plus de cas après ces matchs-là, il faudra qu'on nous explique pourquoi la France n'a pas repris. Par contre, si jamais bah il y a des incidences sur la reprise des compétitions, ça voudra dire que la France a pris la bonne décision. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais c'est sûr que voilà, on peut comprendre Olas hein, qu'il soit rageux là, parce que bon, c'est pas ce qu'il a fait, il a pas fait ce qu'il faut. Voilà, il a fini 8ème, mais c'est pas un argument parce qu'il restait quand même 10 journées, 30 points à prendre. Il avait le temps quand même de se refaire une petite santé. Voilà, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'il faudra rendre des comptes. Après, sur le principe de dire l'UEFA a demandé au gouvernement français. Après, on nous a dit Macron, il est pour Marseille, tout ça et tout. Bon, je n'irai pas jusque-là. Hein. Sarkozy, il était pour le Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les droits TV que Paris va perdre par rapport à la Ligue 1, ça fait mal aussi. Hein. Ça fait mal, malgré que les Qataris ont beaucoup d'argent. Voilà, ça fait mal parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un club, la première source de revenus, riche ou pauvre, hein, c'est les droits télé. Et après, c'est le merchandising. Voilà. Mais les droits TV sont en priorité. Et c'est vrai que les droits TV anglais et français ne sont pas comparables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, à partir de 2020, les droits TV français seront les deuxièmes plus chers après l'Angleterre. C'est quand même incroyable. Voilà les postos, je tenais à répondre à cette question. Sur le fait est que est-ce que l'UEFA aurait pu peut-être mettre une certaine pression au gouvernement français pour que le Paris Saint-Germain n'ait plus de rythme, n'ait plus d'entraînement, pour qu'ils arrivent dans leur championnat, dans la Ligue des Champions éclatée, et pour pas leur permettre de gagner la Ligue des Champions. J'y crois pas trop quand même, il faut pas exagérer. Je sais que l'UEFA est souvent contre le Paris Saint-Germain, mais de là à penser ça quand même, ça me paraît assez dénué de sens. Même s'il y a beaucoup d'incohérences hein, depuis qu'il y a cette épidémie. Mais voilà, c'est sûr que voilà, il faudra rendre des comptes. Il faudra rendre des comptes. Si les autres championnats, parce qu'aujourd'hui ça a été confirmé hein, sur la Fédération italienne de football qui vont reprendre, c'est sûr que si les 4 championnats de l'Hexagone reprennent et pas celui de français, il faudra rendre des comptes. Et le gouvernement français et la LFP devra rendre des comptes. Pourquoi la France, non, et les autres pays, oui. Alors que dans les autres pays, il y a beaucoup plus de cas qu'en France. Notamment en Espagne et en Italie. Voilà les postos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, activer la petite cloche hein, pour recevoir les notifications, abonnez-vous en masse, abonnez-vous aussi à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.